Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Carrefour des Exilés, votre émission dédiée à la mémoire, à l'héritage et à la transmission des différentes diasporas. Et si François Noël avait tout écrit sur notre époque? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'œuvre de l'auteur martiniquais pour tenter de comprendre certains comportements de notre société, notamment le traitement médiatique réservé aux célébrités de couleur. Aya Nakamura, Theodora, Kylian Mbappé ou encore Bali Bagayoko, ils ont tous un point commun. Leurs apparitions sont souvent scrutées, décortiquées, comme s'ils n'étaient pas à leur vraie place, comme s'ils devaient constamment prouver leur statut. Dans Peau noir, masque blanc, Frantz Fanon écrit: Peau noir, on demande des trop bons négros. Ceci posé, le reste vient tout seul. Le faire par les petits nègres, c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence et d'un apparaître dont il n'est pas responsable. Autrement dit, l'Occident a conçu les standards de beauté et d'intelligence et quiconque déroge à ces règles se verra taxé de dissident, d'arrogant ou encore hautain. C'est d'autant plus dur lorsque l'exilée en question est une femme, car oui, lorsqu'une femme noire fait preuve de caractère, on dira d'elle qu'elle est hautaine, arrogante et vulgaire. On l'a vu récemment avec la participation de la chanteuse Ebony dans la Starac, où la moindre prise d'opposition est prise pour de la provocation. De son côté, la chanteuse Ayana Kamora est souvent critiquée pour la qualité de ses textes, pas assez raffinés, pas assez littéraires. Par conséquent, on ne le trouve pas son penchant occidental, car oui, il faut toujours un comparatif aux artistes issus des minorités pour montrer leur légitimité. Comme si la valeur des artistes de couleur devait forcément passer par le prisme occidental, on dira d'un auteur qu'il est le nouveau Balzac, d'un joueur qu'il est le nouveau Platini. Cependant, le chemin inverse semble impossible et à ce propos, Frantz Fanon écrit: Il faut que je me surveille dans mon élocution car c'est un peu à travers elle qu'on me jugera. On dira de moi avec beaucoup de mépris, il ne sait même pas parler français. Pourtant, l'histoire de la littérature nous a montré qu'adopter une langue vernaculaire et en faire une poétique n'est nullement un signe de méconnaissance linguistique, mais un véritable acte de résistance face à la culture dominante. On l'a vu avec Langston Hughes qui s'est servi du givre par les populaires de Harlem pour composer ses poèmes lors de la Renaissance de Harlem. Ou encore Aimé Césaire qui n'hésitait pas à introduire des termes créoles dans ses poèmes lors de la négritude afin d'affirmer une identité noire. Par conséquent, quand les artistes de couleur sont pointés du doigt, ce n'est pas tant sur leur talent qu'ils sont jugés, mais sur ce qu'ils sont, parce qu'ils dérogent à la doxa occidentale, aux conformités de valeurs et de morale européennes. Quand Aya Nakamura pose un décolleté devant la Joconde, l'animateur Cyril Hanouna déclare qu'elle salit la France. Il utilise le terme salir qui est lourd de sens puisque dans notre imaginaire, écrit Frantz Fanon, il pue les nègres. Donc quand Cyril Hanouna emploie le terme salir, au-delà du caractère abject de l'insulte, c'est surtout un vieux cliché colonial qui est remis à jour, consistant à produire un dégoût envers le corps noir supposément puant. C'est exactement le même schéma raciste qu'avait emprunté Jacques Chirac avec son célèbre bruit et l'odeur d'ailleurs, qui continue de sévir quand on sait que des magasins tenus par des personnes de couleur à Paris sont contraints de fermer à 22 heures à cause de leur bruit supposé et de leurs odeurs. Autre figure noire sous le feu des critiques ces derniers temps, Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, dont on vante souvent la maîtrise du français et l'élocution. Alors, il est vrai que ça change des Chalgoumiers et consorts, mais, toujours est-il que féliciter quelqu'un pour son accent, cela soulève un biais raciste, car d'après Frantz Fanon, la surprise relève le sous-entendu. Autrement dit, s'étonner qu'une personne de couleur s'exprime bien en français sous-entend qu'il n'est pas censé maîtriser cette langue. Dans Peau noir, masque blanc, Frantz Fanon ironise: Depuis quand êtes-vous en France? Vous parlez bien français. À cela, nous ajoutons la pensée d'Alexis Mussolevitchi, pour qui l'accent est la traduction de l'exil. Dans le roman Jacaranda de l'écrivain Gaël Faye, le personnage Milan s'étonne que sa mère Valencia maîtrise la langue française presque sans accent, et cette scène n'est pas sans rappeler le hoquet, célèbre poème de Léon Gontran Damas, dans lequel le poète martiniquais explore le rapport que le colonisé entretient avec la langue française. Il écrit: Taisez-vous. Vous ai-je dit qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français? Au fond, ce qu'on attend de l'exilé, c'est quoi? C'est qu'il reste à sa place, en fait, qu'il fasse preuve de docilité et de tendresse presque enfantine. D'ailleurs, Frantz Fanon écrit dans Peau noire, masque blanc: Un blanc s'adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin. En France, des exemples pour illustrer les propos de Frantz Fanon ne manquent pas. Malgré son talent immense et ses qualités de footballeur, ce qu'on retient le plus souvent de N'Golo Kanté, c'est son sourire. Même la trentaine passée, le regard sur lui posait davantage enfantin. Avant lui, le même schéma s'était répété chez Omar Sy, adulé pour son rôle du gentil dans Intouchable, où on retient surtout son sourire, ses pas de danse et sa bonne humeur, mais bizarrement lynché dans les médias, détesté pour son rôle dans Lupin ou encore Tirailleurs et sa prise d'opposition sur un sujet aussi sensible que la colonisation. A l'inverse, le footballeur Kylian Mbappé est souvent la cible de nombreuses critiques lorsqu'il ne se contente pas de courir derrière un ballon, mais qu'il manifeste ses droits de citoyen à part entière. On l'a vu récemment avec sa prise d'opposition sur les présidentielles de 2027, et il n'en fallait pas plus aux membres du Rassemblement national pour lui tomber dessus. Alors, que faire? Que faire face à tant d'attaques? Que faire lorsque les politiques et les médias s'affairent à taper constamment sur les mêmes personnes, les mêmes quartiers, les mêmes communautés?
Eh bien, c'est là qu'intervient le concept de communautarisme. Car quand un ancien ministre de l'Intérieur, candidat aux prochaines élections présidentielles, déclare à bas le voile, alors il fait bon de se rappeler les paroles du rappeur Youssoupha qui chante, je cite, quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. Car oui, le communautarisme, l'entrisme, le repli sur soi et tout ce qui va avec, ce n'est jamais un choix brutal, mais la conséquence de plusieurs actions de rejet, de marginalisation et de mise à l'écart. L'histoire de nos sociétés nous a montré que les personnes, les populations maintes fois attaquées, activent machinalement des techniques de défense et pour les comprendre, il faut remonter jusqu'à Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, Fanon écrit. On retrouve peut-être à l'origine des Noirs contemporains, coûte que coûte, prouver au monde blanc l'existence d'une civilisation noire. Dès lors, survient une question. Comment se représenter sans se brider, sans être aliéné? Pour le comprendre, je propose qu'on s'intéresse à celui qui évoque le mieux la thématique de l'exil, Gaël Faye. Dans sa chanson nommée en France, le poète français et rwandais définit l'exil comme ceci. J'oublie pas que l'exil est comme une porte d'exit. Sous-entendu, l'exil est souvent perçu comme une issue de secours, le cheminement vers une vie meilleure, l'Eldorado très loin du chaos. Mais souvent, cette porte entrevue se transforme en une sorte d'enfermement entre le marque des personnes qu'on a aimées, la nostalgie du pays qu'on a quitté, ainsi que les récits d'enfance qui nous habitent. Alors Gaël Faye rajoute, je crie mes origines, car c'est comme ça que j'existe. Par définition, l'exil vit avec un œil braqué sur son passé, surtout quand sa terre d'accueil lui témoigne un environnement hostile. En définitive, l'exilé ne se sentira jamais à sa vraie place, non pas parce qu'il manque d'envie, mais surtout parce qu'on lui montre qu'il lui est impossible d'accéder à certains rangs, certaines classes que la reproduction sociale lui interdit. Pour clore ce premier épisode, je propose qu'on s'intéresse au morceau Banlieusard du rappeur Kerry James, sorti en 2008. Soldat, regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon